avec nos partenaires européens. Je vous remercie. Merci. Thierry Michel. Merci Madame la Présidente, mes chers collègues. Bonsoir Monsieur le Ministre. Merci pour votre exposé très complet des travaux du Conseil européen. Comme vous le savez, Monsieur le Ministre, depuis ce vendredi, l'Allemagne a classé l'ensemble de la France en zone A au risque Covid. Cette annonce, dont la menace planait déjà depuis quelque temps, vient de nouveau déstabiliser la vie professionnelle et quotidienne de nos concitoyens frontaliers. Monsieur le ministre, si la crise sanitaire que nous subissons nous impose de prendre des mesures fortes telles que prises par l'Allemagne, je peux m'interroger quant au calcul des seuils des taux de positivité d'un pays à l'autre. Avec ma collègue Marietta Caramanli, nous sommes co-rapporteurs d'une mission d'information sur la gestion de la crise sanitaire par les États membres. Les spécialistes que nous avons auditionnés ont soulevé le problème de l'incohérence des méthodes de calcul. Monsieur le ministre, quel est votre point de vue sur cette question de l'harmonisation du calcul des taux de positivité et d'ailleurs plus général sur le nécessaire renforcement de l'interopérabilité des systèmes et des processus en matière sanitaire, en particulier dans les bassins de vie que sont les zones transfrontalières. Je voudrais également revenir sur la décision prise la semaine dernière par Madame von der Leyen pour renforcer le dispositif communautaire déjà en place depuis le 1er février. Je veux parler du mécanisme de transparence des exportations des vaccins contre la Covid-19. Et cela pour garantir les approvisionnements des pays membres, vous l'avez déjà évoqué. Cette décision questionne sur la négociation des contrats de vaccins avec les laboratoires pharmaceutiques. Pensez-vous, Monsieur le Ministre, que l'Union européenne était suffisamment armée dans la négociation des contrats signés et l'est-elle maintenant suffisamment pour faire respecter les contrats dans un contexte où la santé n'est qu'une compétence d'appui de l'UE? Quel retour d'expérience tirez-vous comme enseignement et comment envisagez-vous, dans la perspective de la présidence française de l'UE au premier semestre 2021, le renforcement de la souveraineté et l'autonomie européenne en matière de santé? Enfin, Monsieur le Ministre, je ne peux m'empêcher de vous poser la question, hélas désormais rituelle, du retour tant attendu et si souvent différé des eurodéputés dans l'hémicycle du siège du Parlement européen de Strasbourg, ainsi que l'état d'avancement de la finalisation du contrat triennal, comme celle des actions permettant de conforter et renforcer le statut de Strasbourg, capitale européenne. Je pense en particulier au lancement des travaux de la Convention sur l'avenir de l'Union